Cette coopération est le fruit d'un profond engagement entre les deux pays et elle est caractérisée par une série d'enjeux dont l'importance est de resserrer les liens, de favoriser l'entraide et la solidarité internationale en vue de mobiliser davantage de ressources pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les ODD, dans plusieurs domaines comme la technologie, l'énergie, les produits et services, pour ne citer que cela. Ainsi, en nous offrant l'opportunité de nous former dans les meilleures universités taïwanaises, cela traduit évidemment que les objectifs poursuivis par une telle relation bilatérale restent et demeurent en adéquation totale avec les besoins des secteurs clés de notre économie, créateurs d'emplois et de richesses. Il va sans dire que la République d'Haïti puisse compter sur nous, ses dignes fils, qui allons tout mettre en œuvre pour mériter sa confiance et la représenter dignement à Taïwan tout au long de la durée de notre formation. Cet événement aujourd'hui est sans doute le résultat de notre détermination et de nos sacrifices consentis tout au cours de notre parcours académique rigoureux, marqué par des difficultés de toutes sortes. Certains parmi nous ont même attendu 2 ans avant de voir ce jour arriver. Je pense particulièrement à ceux-là qui ont passé le concours au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous avons attendu 2 ans. C'était quand même long, mais quand même, ça vaut la peine, on peut le dire. D'autres l'ont imaginé, d'autres l'ont rêvé, mais nous tous, nous avons su que ce moment-là allait arriver. Et maintenant, nous voici. Par ailleurs, le renforcement des échanges académiques entamés par les deux pays, je parlais bien sûr de l'enseignement du chinois, les échanges entre think tanks, entre universités et entre professeurs et étudiants des instituts de formation des diplomates, cela vise, dans la coopération universitaire et technique, à bâtir un programme commun d'échange structuré, bidirectionnel, pour assurer l'avenir de la coopération entre les deux pays. Ce qui paraît bien sûr évident de la mesure où la coopération au développement demeure donc essentielle pour relever certains défis particuliers en rendant la relation bilatérale plus en phase avec les priorités gouvernementales dans certaines situations de vulnérabilité d'ordre économique, social, environnemental et institutionnel. Mes chers amis nouveaux boursiers, vous avez fait preuve de détermination, vous avez fait preuve d'intelligence et surtout de grande motivation. Et je suis chanceux, j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns d'entre vous lors de la phase d'évaluation orale. Vous êtes des champions et je suis très fier de ce que vous avez réussi à faire. Je suis convaincu que vous allez réussir à Taïwan avec brio et vous allez vous adapter rapidement avec cette nouvelle vie, cette nouvelle ambiance à Taïwan. Je dois vous dire sincèrement que Taïwan est un pays extraordinaire. Vous allez l'adorer. Je suis certain. Et les étudiants camarades qui sont là peuvent en témoigner. Profitez au maximum de cette expérience pour apprendre, pour découvrir, mais surtout pour établir des liens. Taïwan, ce pays jadis était en grande difficulté, est devenu au cours des 40 dernières années un miracle économique, comme on l'appelle. Un pays prospère, performant, socialement juste et politiquement stable. La gestion exemplaire du Covid-19, l'organisation du transport public, la modernité des infrastructures, la qualité de l'éducation, le développement technologique, les progrès en matière d'écologie, le renforcement de la justice et de la démocratie, sans oublier le plein emploi, font de cette île un exemple à succès. Vous avez donc une opportunité en or pour faire une expérience dans un pays modèle, un pays réussi, avec une éducation de haute qualité. Mettez-vous au travail, consacrez du temps pour la langue chinoise, pour vos études, mais surtout pour comprendre ce pays et les raisons de son succès, pour que cela puisse vous inspirer à l'avenir. Consacrez du temps, je l'ai dit tout à l'heure,
pour la langue, mais aussi pour la nourriture taïwanaise. Vous devez peut-être vous habituer avec ça. Je vous assure, ce ne sera pas facile au début. Les goûts, les plats, les combinaisons sont tellement différents de ce que nous avons ici en Haïti. Et ça va demander un petit temps d'apprentissage, mais ce n'est pas un drame, ça va aller. Vous allez vous habituer de toute façon. Mais vous allez vous habituer aussi avec les gens. Parce que les gens ont leur culture, ont leur manière, ont leurs habitudes. Et ça fait partie de la diversité, de la richesse du monde, d'avoir des gens qui sont différents. Et c'est normal parce qu'ici, on est dans la Caraïbe, et là-bas, c'est Taïwan, ça fait 15 000 km de distance. On ne devra jamais s'attendre à des styles ou des manières ou des habitudes identiques. Avec la langue, ça va venir. Tout à l'heure, j'ai écouté avec admiration le représentant du groupe qui saluait les gens et aussi dit merci. C'est déjà très bien et ça va être encore mieux bientôt. Mais l'avantage que nous avons en tant que francophones, créolophones, quand on étudie l'espagnol ou l'anglais, on a l'impression que c'est plus facile parce qu'il y a quand même du rapprochement. Espagnol, français, c'est des langues gréco-latines, avec des racines semblables. Vous, les boursiers, vous êtes nos ambassadeurs. Vous devez vous comporter en tant que nos représentants, chacun d'entre vous. Le pays a besoin de ses représentants avec beaucoup de classe, beaucoup d'éducation et beaucoup de savoir-faire et de fair-play. Et je sais pour avoir communiqué et travaillé avec plusieurs d'entre vous, que vous êtes capables et vous êtes vraiment, vous allez nous faire honneur. Et c'est ce que je vous recommande. Et je suis sûre, n'est-ce pas, que cette mission sera une des missions aussi réussie que celle de précédente. Nous saluons encore la coopération et nous vous remercions, monsieur l'ambassadeur, ainsi que tous les membres avec qui je travaille souvent, n'est-ce pas, monsieur, vous, surtout. Et voilà, donc je vous remercie infiniment et je vous souhaite bon travail. Vous savez, le ministère est toujours là, à votre disposition. Vous avez mes coordonnées, vous avez les coordonnées de monsieur Edwin Seyi, de monsieur William Nicolas Pierre. Nous sommes à votre service. Vous savez, pour tout renseignement, et vraiment, nous vous recommandons beaucoup de succès et nous vous souhaitons vraiment un bon voyage et puis beaucoup de succès. Merci. Je me félicite aujourd'hui d'être présent parmi vous en ce jour de remise de certificat de la bourse de Taïwan à 24 jeunes compatriotes qui auront la possibilité de parfaire leurs études dans ce pays, qui a fait montre au monde sa détermination, son savoir et son leadership dans des secteurs divers que sont l'économie, la technologie, l'agriculture et la santé, pour ne citer que cela. En dépit de la crise mondiale du Covid qui a affecté le monde entier, ce pays frère n'a pas ménagé ses efforts en vue de mener à bien ce programme de formation qui maintenant a des décennies d'existence. Au niveau du ministère de la Planification et de la Coopération externe, dès son accession, le ministre a pris toutes les dispositions en vue de renforcer les liens de solidarité qui existent entre les peuples et nations du monde et il a promis de ne pas ménager ses efforts en vue de rendre pérennes les activités de ce genre. Ma présence avec vous aujourd'hui ne fait que confirmer les dispositions prises par le ministère de la Planification et qui a bénéficié aussi de l'action et l'aval du gouvernement de la République d'Haïti. Monsieur l'ambassadeur, je vous serai gré de transmettre, tant en mon nom propre qu'en celui du ministre, les sincères salutations à Madame la Présidente, au gouvernement et au peuple frère de Taïwan, qui ont toujours manifesté leur solidarité au gouvernement et au peuple d'Haïti en matière de lutte contre les endémies majeures et fournir une assistance directe en matière de programmes de développement. Qu'ils en soient remerciés et aussi félicités. Monsieur l'ambassadeur, chers récipiendaires, mesdames, messieurs,
Le tremblement de terre du mois passé a montré la nécessité d'avoir des compétences dans différents secteurs de la vie nationale. D'aucuns ne sauraient avoir une attitude négative à l'action gouvernementale qui, dès les premiers instants, a démarré la machine administrative à se destiner en vue de permettre à nos frères et aux sœurs affectés, dès les premières heures, de recevoir le support logistique à se destiner. Sans une formation adéquate, les cadres et fonctionnaires, tant du secteur public, des ONG, de la société civile et des partenaires internationaux, ne sauraient être à la hauteur pour fournir ce qui a été la réponse directe en la matière. Tout ceci, c'est pour vous dire que la formation est le mot-clé du développement. Et les hommes et les femmes qui se sont engagés dans ce secteur méritent beaucoup de sacrifices et auront la possibilité de jouir le fruit du travail accompli. Fort des progrès notables ont permis à la République de Chine-Taïwan d'occuper une place de premier rang dans plusieurs secteurs d'activité. Le gouvernement taïwanais est profondément conscient que sans éducation, l'avenir d'une société risque d'être handicapé et que seule une éducation de qualité permet d'affronter le défi du développement et d'améliorer le bien-être d'une population. Aussi, misons résolument sur l'éducation comme un facteur clé de l'enrichissement du capital humain et du développement socio-économique et culturel. Le gouvernement taïwanais se félicite-t-il d'avoir développé avec le gouvernement haïtien depuis plusieurs années deux importants programmes de bourse qui demeurent au cœur du dispositif de la politique de coopération culturelle et scientifique des deux gouvernements. Ces deux programmes mis en œuvre chaque année respectivement par ICTF, Higher Education Scholarship Programme depuis 1998 et le ministère des Affaires étrangères MOFA de la République de Chine-Taïwan depuis 2004 ont déjà permis à environ 240 jeunes haïtiens de poursuivre leurs études supérieures dans d'excellentes conditions dans les universités taïwanaises. À ce nombre s'ajoutent les 24 récipiendaires ici présents. Chers récipiendaires, je voudrais d'ores et déjà vous assurer que les portes de toutes les universités taïwanaises de renom vous sont déjà ouvertes. Toutes les boursières haïtiennes et tous les boursiers haïtiens y sont les bienvenus. La discipline et l'exemplarité des efforts de vos devanciers qui ont déjà bâti une bonne et solide réputation à Taïwan, qu'ils en soient chaleureusement félicités. En cela, je salue avec satisfaction la formation de qualité dispensée par les meilleurs établissements haïtiens. Ces bourses sont, en effet, le fruit de vos efforts dans votre cursus universitaire. Elles vous offrent d'excellentes opportunités de franchir une nouvelle étape dans vos études universitaires et d'acquérir dans les disciplines universitaires de votre choix. Je vous recommande de vous incarner comme une éponge, de faire le mieux possible d'observer, absorber et comprendre, afin de pouvoir transformer, sublimer et valoriser dans l'avenir une fois retourné en Haïti. Je souhaite vous formuler mes vœux de succès académique pour des études fructueuses et satisfaisantes, enrichissantes, et adresser à chacun de vous toutes mes félicitations. Mesdames et messieurs, cette année marque le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. 65 années au cours desquelles s'est développée une profonde amitié, particulièrement marquée par une solidarité agissante sur la scène internationale et une coopération bilatérale dynamique dans un esprit de partenariat. Par-delà ces programmes de bourse qui témoignent, si l'on était besoin, de la détermination de la République de Chine-Taïwan de consolider les acquis de 65 années d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la République sœur d'Haïti. Il n'en demeure pas moins vrai que mon ambassade continue de s'employer activement à mettre en œuvre et à renforcer
la coopération bilatérale entre nos deux gouvernements, dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'infrastructure, de la santé, des aides humanitaires, de l'éducation et de la formation. Enfin, permettez-moi de vous renouveler, à l'occasion de cette cérémonie qui nous réunit ce matin, les sentiments de profonde tristesse du gouvernement et du peuple taïwanais pour le gouvernement et le peuple haïtien durement éprouvés par le nouveau Kutu-Kutu du 14 août écoulé dans le grand sud du pays. Sachant que, comme toujours, Taïwan était présent pendant l'urgence et il ne sera pas absent lors de la reconstruction. Dans quelques jours, mardi prochain, les Taïwanais fêteront la fête de la Lune, qui est une fête de la réunion familiale. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne fête de la Lune et vive l'amitié et la coopération taïwano-haïtienne.